L'Esprit de Dieu commence par nous convaincre de la servitude du péché et de l'exécrabilité de la vie propre. Nous luttons pour vaincre nos péchés et nous libérer nous-mêmes. Nous crions à Dieu. Et cependant, la victoire semble de plus en plus problématique. L'ennemi nous suggère ce n'est pas pour toi ou la délivrance n'existe pas. Nous essayons de nous livrer de plus en plus à Dieu, mais nous tombons de chute en chute. Nous languissons d'accomplir la volonté de Dieu. Mais plus nous nous y efforçons, plus il nous semble que nous agissons d'une manière contraire à nos désirs. L'horreur que nous inspire le péché augmente, et sa puissance paraît plus grande. Nous nous trouvons placés dans des circonstances qui font ressortir les plus mauvais côtés de notre nature, jusqu'à ce qu'enfin nous nous maudissions nous-mêmes, et nous écrions « Ô misérable que je suis, qui me délivrera » Romains 7, 24. Arrivé à ce point d'amer désespoir et de ténèbres, l'Esprit de Dieu nous révèle que la délivrance doit venir d'une autre source et que la vie propre ne peut pas se vaincre elle-même, pas plus qu'elle ne peut pas vaincre le péché. L'Esprit de Dieu ramène alors nos cœurs, notre esprit au calvaire. Et il projette sa lumière sur tout ce qui implique la mort du Seigneur pour la délivrance de ceux qui se confient en lui. Il nous conduit pas à pas à la parole de Dieu. Et nous lisons « Un seul est mort pour tous. Tous donc sont morts » 2 Corinthiens 5, 14. Nous comprenons alors maintenant que le Sauveur a porté le pécheur sur la croix, et non pas seulement ses péchés, et qu'en lui, nous sommes morts au péché et à l'ancienne vie crucifiée, toujours livrés à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée. 2 Corinthiens 4, 11. Devenu une même plante avec lui par la conformité à sa mort, Romains 6, 5, comme étant mort avec lui, nous mettons un terme à nos efforts, nous laissons de côté nos propres œuvres, et nous entrons dans le repos, Hébreux 4, 10. Affirmant dans une entière dépendance du Saint-Esprit, j'ai été crucifié avec Christ, Galates 2, 20. La vie de Dieu nous est désormais communiquée dans une plus grande mesure, et le Saint-Esprit nous révèle le Christ vivant, demeurant dans notre âme et nous rendant capables de vivre selon lui, moment après moment. Ah, dira quelqu'un, mais je ne sens pas encore qu'il en est ainsi. Néanmoins, c'est le message du calvaire et de la résurrection de Christ, et nous devons prendre cette position devant Dieu, par la foi en sa parole, avant de pouvoir en faire l'expérience pratique. Avons-nous été amenés par le Saint-Esprit à désespérer entièrement de nous-mêmes, et sommes-nous prêts à convenir qu'en nous il n'habite point de bien, Romains 7, 18. Dans ce cas, nous pouvons en toute confiance regarder au calvaire une fois de plus et voir que le Sauveur nous a portés en lui-même sur la croix, en même temps que nos péchés, Romains 6, 3, Galates 2, 20. Prendre notre place en lui sur la croix et déclarer que par le choix de notre volonté, nous sommes morts avec lui, Colossiens 3, 3, Galates 2, 20. Dès lors, jour après jour, chaque fois qu'une trace de notre ancienne nature sera remise en lumière, la porter à la croix et reconnaître qu'elle a été crucifiée avec lui, Romains 8, 13. Compter sur Christ vivant en nous pour manifester sa vie d'une manière continue est la clé pour rendre et révéler le Christ vivant demeurant dans notre âme, afin que nous soyons capables de vivre selon lui, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Chaque jour, le Seigneur, avec cette attitude, nous rendra meilleurs.